Dans les différentes approches, méthodes, techniques, modèles qui s'intéressent à la maîtrise de la voix chantée et ou à l'enseignement du chant, je remarque deux tendances générales qui se dessinent. Premièrement, celle qui tend davantage vers le spécifique, le micro, qui s'attarde à chacune de ses composantes et leurs impacts, et aussi l'autre qui s'intéresse à ce qui est plus global, ce qui est plus macro, qui s'attarder plus à l'aspect organique en général. Bon, bien qu'aux extrêmes, chacune a tendance à rejeter l'autre, en général, elles sont un peu plus modérées, mais défendent quand même bien leur côté. Honnêtement, je crois que chacune de ces tendances est super riche, super bénéfique et que chacune fait fausse route en écartant l'autre ou euh, en diminuant son apport potentiel ou dans l'importance de l'impact qu'elle peut avoir. Explorons ça un peu. La tendance spécifique, plus mécanique, nous apprend à dissocier, à combiner, à avoir une maîtrise, une capacité d'action directe sur la production vocale elle-même. Donc, on comprend le fonctionnement vocal et on sait ce que l'on fait. J'ajuste volontairement et sciemment la configuration de ma langue, par exemple, pour obtenir un résultat, donc une résonance plus optimale, une élocution plus claire ou faciliter quelque chose. Donc, ça peut être l'atteinte des notes plus aiguës, un début d'articulation plus élevé, etc. Ça donne une marge de manœuvre consciente incroyable. Elle nous permet aussi, en découvrant et en maîtrisant les mouvements, les configurations, les actions musculaires de chacune des composantes, d'accéder à des possibilités vocales de timbre, de hauteur de notes, d'empreintes affectives, de musicalité différentes qui peuvent venir enrichir notre expression chantée. Cette facette de précision nous apporte également des repères solides et relativement constants pour solutionner des écueils en temps réel ou encore pour composer avec des soucis de santé vocale lorsque c'est le cas de façon saine et prudente. De son côté, la tendance globale va prendre davantage en compte l'organisation corporelle dans son ensemble, ce qui nous rapprochera du contexte réel dans une générale ou dans une prestation sur scène, par exemple. Hein, parce qu'il peut y avoir des déplacements, de la danse, une démarche spécifique à un personnage, des gestes moteurs associés à l'accompagnement à un instrument, par exemple, les sensations physiques propres à ce jour particulier. Hein, on est les mêmes personnes, mais on ne se sent pas toujours de la même façon euh, à chaque jour. Donc, même chose pour l'aspect affectif ou émotif. Hein, il y aura une traduction, une transmission dans le corps. Donc, ça met l'accent sur l'expérience totale, ce qui est ultimement ce que l'on cherche en chantant. En travaillant d'une façon plus distale, si on peut dire, je pourrais découvrir de nouvelles possibilités vocales et de nouvelles façons de me sentir en chantant. Donc, je pourrais trouver, par exemple, que de répartir différemment le poids sur mes pieds pourrait trouver écho dans le reste de mon corps, dans ma voix, peut-être même dans le degré de souplesse et de précision du travail de la langue, par exemple. Euh, Ça peut aussi me permettre de déclencher ou de découvrir d'autres états intérieurs qui pourront venir enrichir mon expressivité ensuite. Comme dans le corps, une tension peut trouver sa source ailleurs ou être une compensation pour quelque chose d'autre, mais travailler de façon plus globale pourra être très bénéfique, même quand ça semble un peu éloigné de notre objectif, en apparence du moins. De nouvelles expériences corporelles, affectives, émotives, vécues elles aussi dans le corps, ou même de nouvelles expériences de pensée qui se répercutent dans le corps aussi, nous offrent de belles et enrichissantes surprises en général. Et nous permettent aussi de déjouer la surcharge mentale, donc de ne pas être pris dans notre tête, comme on dit. Ce n'est pas rien. Vous penseriez-vous des bénéfices de l'une ou l'autre de ces tendances? Personnellement, non. Autant pour moi-même que dans l'enseignement, d'ailleurs. L'une peut vraiment nourrir l'autre et vice-versa. Alors, je dis, explorons l'une et l'autre et intégrons-les avec chacune leurs forces. Les deux peuvent vraiment nous apprendre beaucoup et encore plus quand elles se marient vraiment ensemble, quand elles sont vraiment imbriquées, fusionnées, voire même. Alors aux gens qui se disent, moi je fonctionne à l'intuition, je ne veux pas être dans ma tête à me mettre à analyser ce qui se passe et tout ça, en pensant à l'aspect mécanique des choses, à cette tendance-là, je veux vous rassurer. Le but n'est pas de retirer, d'enlever, d'annuler le fonctionnement intuitif, c'est vraiment d'ajouter une corde à son arc. De vraiment agrandir son répertoire de possibilités pour que l'intuition ait encore plus d'éléments avec lesquels jouer et créer.
et pouvoir revenir sur nos découvertes, sur nos tracés intuitifs pour pouvoir venir maîtriser ce qu'on veut maîtriser pour préserver l'accès, solidifier l'accès à ce qu'on a aimé, c'est non négligeable. Et à ceux qui se disent, moi, je reste collé sur la technique, c'est là que j'ai mon contrôle, en pensant à l'aspect plus global des choses, je veux vous rassurer aussi. Donc, le but n'est pas de balayer sous le tapis tout l'entraînement vocal technique, c'est vraiment de lui donner plus de souplesse, plus de transparence pour nourrir davantage, offrir des nouvelles possibilités à tout ce qui est de l'ordre de la créativité, de l'interprétation, de l'affectivité, du timbre. L'aspect spécifique mécanique a le piège de la rigidité. Celui de la globalité, le piège de la volatilité. Les deux peuvent vraiment s'entraider pour ça. C'est pour cette raison que l'entraînement vocal est une composante du gym vocal, mais n'est pas son identité ou son seul et unique objectif. Les coachings en privé, en semi-privé, la rétroaction sur demande aux enregistrements en font partie vraiment intégrante pour pouvoir justement accompagner, soutenir, intégrer cet aspect plus global du travail chanté. Nous faisons vraiment, nous travaillons en équipe avec vous pour servir vos ambitions vocales de façon personnalisée, bienveillante, efficace, intégrée. Au plaisir de vous souhaiter la bienvenue parmi nous et de propulser ensemble vos aspirations vocales, musicales et artistiques. À bientôt! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!